Bonjour, c'est Dominique, je suis de retour. Alors, on continue. Alors, j'ai coupé mon morceau ici bien droit. J'ai aussi repassé ici, mais bon, il reste des plis que j'arrive pas à défaire, mais quand on va tirer, ça, on les verra pas. C'est ce qui compte. Donc, alors là, on a nos morceaux ici qu'on a placés sur l'extérieur. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer le molletonné. Alors, le molletonné ici, d'ailleurs, je vais peut-être le... Excusez. Un petit bout ici qui est peut-être un petit peu trop large. J'essaie d'avoir vraiment un rectangle parfait, mais bon, c'est pas grave si ça dépasse d'un millimètre. Alors ici, je l'ai fait plein hauteur, ok? Il ne se rabat pas en haut et en bas, c'est pas nécessaire, ça ajouterait beaucoup trop ici, dans le pli, pour rien. Mais je l'ai fait dépasser chaque côté. Alors j'ai environ 1 cm chaque côté qui dépasse. Alors là, je vais prendre la colle à tissu. Alors moi, je commence par faire juste le rectangle de la tranche, puis je fais les côtés après. Je trouve que c'est plus facile à gérer. Ça fait beaucoup de colle à appliquer, puis commence à sécher. Alors, je fais ça par partie. Alors, je fais tout le centre ici, puis ensuite... Alors là, une chose que je veux vous montrer, alors avant de coller, assurez-vous que, si jamais vous avez un tissu qui est pas ajouré, mais qu'on voit un petit peu au travers, ici, moi, mon molletonné ici, vous voyez, on voit la cartonnette parce que j'ai du blanc de chaque côté. Alors, il faut vous assurer que vous ne voyez rien de ça. Donc, si vous voyez que vous en voyez, il faut tout simplement mettre un papier blanc au centre ici pour combler, pour qu'on voit le contraste avec la cartonnette. Alors ici, peut-être un petit peu trop haut, puis en bas, je m'en manque un petit peu. Je vais peut-être le descendre un tout petit peu. D'avoir le plus possible égal, surtout égal sur chaque côté ici, et encore plus surtout en haut et en bas de même côté. D'accord? Alors, je mets de la colle maintenant sur le côté. Ici, on va aller en ajouter un petit peu, comme ceci, ici. Comme ceci. Voilà. Donc ça c'est fait. Puis moi, ben, vu que j'ai un tissu quand même assez opaque, je ne verrai pas le centre. Mais vous, je ne verrai pas du tout le centre. Alors, une fois que ça c'est fait, alors on va se trouver à coller sur un des deux côtés. Alors moi, je vais mets de la colle à l'intérieur. Okay, vous avez vu, j'ai tourné à l'intérieur. Je mets de la colle sur à peu près 1 cm. Parce que mon tissu, moi, je l'ai fait dépasser de chaque côté. J'ai oublié de vous le dire. Alors, vous allez le voir quand on va comparer avec le molletonné. Alors, chaque côté plus large que le molletonné. Alors, vous voyez ici, le molletonné, moi, il arrête ici. Alors, j'ai 1 cm, 0.2, même peut-être 1,5 de plus chaque côté. Il ne faut pas que vous arrêtiez votre tissu égal avec le molletonné. Parce que vous allez avoir une grande pente, ça va être difficile à coller. Alors, moi, je l'ai fait tout simplement descendre ici avec une petite pente douce, puis qui finit à coller sur un petit peu, ça, je vais mettre ça en dedans comme ceci. Alors, coller sur... qu'est-ce que je disais? Je me souviens plus. Excusez-moi. Donc, ici, chaque côté, comme ça. Si vous avez un dessin, moi, j'ai pas un petit chiné imprimé. Donc, il faut que je le suive à peu près. Alors, vous voyez, on a dépassé en haut et en bas aussi. Alors, ici. On va avoir au moins 1,5 cm ici. Puis là, quand on va installer l'autre, alors il faut vous assurer d'être la même distance ici. Surtout parce qu'on ne veut pas être en biais ici. Hein. Surtout si vous avez un design avec des rayures, des choses comme ça. Alors si vous êtes tout débutant, moi je ne recommande pas des choses à rayures, puis du jute, puis des choses comme ça, parce que vous allez trouver que c'est difficile. Difficile à voir droit. Puis même que je regardais dernièrement, alors je ne dirais pas qui, mais bon, peut-être, je pense que tout le monde la connaît pas mal. Alors, elle habite en Hollande. C'est tout ce que je dis comme indice. Alors, elle avait placé du jute, puis son jute en haut, il n'était pas droit. Je ne suivais pas le droit fil. Alors ici, moi, je l'ai collé, mais j'ai retourné de l'autre côté, puis j'ai vu que mon tissu il y avait encore le pli. Alors, je le tire partout, vraiment bien tendu, pour qu'on ne voit pas le pli. À la limite, on peut toujours aller repasser par-dessus. On a du molletonné dessous, c'est pas un problème. Ici, on a par-dessus, alors ici, j'ai peut-être dépassé un petit peu plus que de l'autre côté, mais bon, ça va. Alors là, il faut faire attention si vous voulez mettre de la colle, parce que quand vous allez arriver avec votre tissu, votre papier ici,
Si vous avez mis de la colle ici, puis ça passe au travers du tissu, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on met un molletonné, c'est qu'avec un tissu mince, on verrait la colle. Ça serait pas bien. Alors, moi, ce que je recommande de faire, c'est de... Ici, vu que j'ai plus large, je vais probablement empiéter avec mon papier. Mais ici, vu que j'ai pas beaucoup large, je vais mettre tout juste le bord du tissu. Une fine ligne juste au bord. Puis là, c'est important de presser comme ceci. À partir du centre, presser pour pousser le tissu au maximum sur le côté. Pas que ça fasse des poches sur le côté comme ça. Alors, il faut vraiment le placer bien pressé, s'assurer qu'il est bien tendu. Là, ici, il n'est pas tendu encore. Alors, même si j'ai fait les deux côtés, lui, du fait qu'il n'y avait pas de colle, il n'y aura pas de problème, ça va bien se placer. Mais il faut que lui aussi soit tiré. Vous ne pouvez pas le mettre juste droit, puis ensuite tirer l'autre, parce que ça va être tout biais. Parce que si vous l'avez mis bien droit, c'est compliqué un petit peu, mais c'est comme ça. Alors ici, moi, vu que j'ai plus large, je vais mettre la colle un petit peu plus loin, mais mon papier va arriver dessus. Alors là, c'est important de le pousser. Pousser puis le coller une fois rendu au maximum. Pour que ça soit bien tendu ici. Ça, j'enlève ça, je ferme ça. Ça. Alors, vous voyez ici, moi, la colle, elle paraît au travers un petit peu. C'est sûr qu'on voit un petit peu du fait qu'il y a la cartonnette qui est foncée par rapport au tissu pâle. Mais ça reste que la colle, on la verrait ici. Okay? Ici aussi. Donc, c'est pour ça qu'on ne veut pas laisser trop large. Si vous laissez plus large, bien, c'est pas grave. Vous pouvez toujours mettre votre papier plus loin un petit peu. Puis, s'il embarque sur le dessus, c'est parfait. Il n'y a pas de souci pour ça. Puis, quand vous allez arriver avec votre garniture, bien là, vous allez mettre... Moi, j'ai celle-là ici, qui est trop belle. Alors, vous allez la mettre sur le joint, ici. Moi, j'avais déjà décidé que je mettrais un ruban vert, puis que, je vais regarder avec vous, que je mettrais ma garniture après, pour qu'on voit un petit peu le vert aussi dessous. Je trouve que ça faisait comme une bordure de plus. Alors, on va commencer par placer nos papiers. Excusez, mais avant de mettre les papiers, on doit mettre les rubans. Il faut suivre les flèches, d'accord? Les flèches en haut, donc mon ruban est ici. Sachez que le devant de l'album, okay, vous voyez comme ça, c'est ici, puis l'arrière est ici. Donc, surtout si j'ai mes flèches, vous voyez mes flèches. Donc, il ne faut pas oublier que le devant est ici. Ça, mais quand il va être fermé, ça va être tout bien raide. C'est juste que quand on l'ouvre, mais on ne mettra pas l'album comme ça. On n'arrivera pas à le faire. Donc, on ne verra jamais comme ça, finalement, l'album. D'accord? Donc, moi, j'ai mon papier ici que j'ai déjà coupé, mais là, il faudrait que je le sorte parce que je n'avais pas changé ma lame. La lame à papier. La nouvelle lame. J'avais ma lame à cartonnette. Alors moi, je vais vouloir commencer par mettre les rubans, si je disais. Alors moi, j'ai choisi ce ruban ici. Je trouve qu'il est très joli, petit vert pâle, puis quand même assez épais, ce que j'aime beaucoup. Alors, ma colle encore ici. Alors là, moi, je me mets ici. Je sais que j'ai 10,5, donc 5 écarts. Ici, c'est mon centre. Alors, je pense que je vais le mettre au centre pour une fois. Donc, je mets de la colle ici, la largeur de mon ruban. Puis, je m'assure que... Alors, 5 écarts, c'est ici. Donc, mon ruban arrive au centre ici. Ici, je pense que je vais être correct. Les épingles sont un petit peu... Non, ça va. Donc, ça, c'est ici. Pour ce qui est de la longueur, alors, il faut que vous ayez... Alors, votre album va être comme ceci. Alors, il faut avoir 1, 2, 3, minimum 3. Puis le fait qu'on a du ruban assez large, moi dans mon cas, alors il ne faut vraiment pas aller en bas de ça, pour que ça fasse une belle grosse boucle. Donc, si je calcule ici, 1, 2, puis 3. Je vais mettre un petit peu plus pour que ce soit trop court. Alors ici, moi, ça me donne finalement 15 pouces, ça veut dire 14 plus... Non. 15 pouces. Attends un petit peu là, que je mette comme ça. Alors 5 pouces, c'est 13, ça veut dire 33 cm. 39, c'est-à-dire 40 cm avec ça ici. D'accord? Alors là, maintenant, pour l'autre, on fait la même chose. Et là, on a déjà placé lui qui est correct, donc on va le placer vis-à-vis. Alors, je mets de la colle ici. J'en mets assez long quand même pour que ça ne tienne pas juste par 1 cm. Puis ça va être important de mettre de la colle encore comme ça avant de mettre le papier pour que ça soit bien collé de part et d'autre. Là, je vais prendre la même longueur. Je vais prendre un petit peu plus. Ici droite, j'avais déjà coupé ma langue. Voilà, ça c'est terminé.
Alors, je vais mettre ici, comme ceci. Alors là, je les mets approximativement. Là, je vais regarder les deux côtés. J'aligne bien les deux côtés, comme ceci. Puis, je m'assure que mon ruban est vis-à-vis, puis en plus qu'il soit bien en angle 90 degrés, comme ceci. Ici, parfait. Ça, voilà. Ça. Donc, ici, c'est mon devant. Ici, avec ma flèche en haut. Je travaille à droite. Alors, là, j'avais pensé mettre ceci. Donc, je vais mettre... sachant que je vais avoir déjà du vert sur le côté. Un petit peu esquiver mon vert de tout à l'heure. 2 secondes. Ça, j'ai échappé. Oui, ici, excusez. Échappé par terre. Donc, sachant que je vais avoir du vert ici, je ne vais pas mettre du vert juste à côté. Alors, je vais en mettre ici une petite bande. Non, excusez, c'est pas ça que je voulais mettre. C'est ça ici, excusez-moi. Alors, ici, j'ai ça, je vais peut-être mettre du vert en bas ici. Donc, je vais déjà mettre mon papier ici. Alors là, je vais avoir besoin de mettre de la colle sur le tissu ici. Presque en bas. Puis, ma grosse bouteille ici. Mettre plus de colle avec lui. On va être plus rapide. Parce que la petite bouteille, il faut presser longtemps. J'ai mal aux mains. C'est long. Parce qu'avec lui, c'est plus rapide. Donc, un peu, mais partout. Si votre papier est épais, ben, il faut en mettre un petit peu plus épais. Le papier est mince, il faut y aller doucement. Pas trop des grosses lignes. Voilà. Alors lui, il va aller ici. Alors je me garde juste le 1 mm en haut. Okay. Non, excusez, il faut que j'aille embarquer ici. 1 mm en haut ici. Si j'ai trop de colle, je vais l'enlever. Je vais passer mon plioir sur des bien droits. Ici, ben, j'arrive sur la cartonnette, c'est pas l'idéal. Idéalement, on voudrait avoir du papier blanc pour que quand on arrive avec lui, qu'on ait une bordure de blanc. Mais moi, j'ai décidé que je le laisserai bien appuyé dessus. Donc, je vais aller jusqu'en bas. Je vais mesurer ici. Puis la largeur va être de ceci, 1 mm de moins sur le côté. Ici, bien droit. Comme ça, ici. Ça. Je vais aller jusqu'en bas. Ça, je garde ça pour plus tard. Ici, c'est comme ça. Puis j'enlève le petit carré qui reste. Bien droit. Puis ici, s'il n'est pas tout à fait droit, on va le finir avec les ciseaux. Voilà. Alors là, je vais le mettre ici, appuyé dessus, tout simplement. Puis je vérifie pour la hauteur. Ici, j'arrive tout juste sur le bord, puis je veux vraiment qu'il y ait un petit 1 mm de moins. Ici, j'ai une marque au crayon, je vais l'effacer. 2 marques au crayon. Parfait. Je n'ai pas besoin de sabler, je pense que c'est assez propre. Un petit peu ici. Alors là, je mets de la colle sur mon ruban. Ici, je n'en avais pas mis. Bon, c'est ici le plus important, c'est ici qu'il y a le plus de ruban. Puis la colle à tissu, à papier, c'est-à-dire ici. Quand on a beaucoup de colle à mettre sur une surface, idéalement, on voudrait utiliser une bouteille qui en fournit plus à la fois. Alors ici, moi, je l'appuie directement sur le long de mon papier parce que j'ai pas de blanc derrière. Et si vous mettez, vous savez tout, vous mettez du blanc sur le dessus avant de placer vos papiers. Ben là, vous pouvez vous permettre de laisser une petite bande. Mais déjà, le papier est pâle, donc je me dis que ce n'est pas nécessaire. Comme ça ici. En bas ici, je vais mettre... Alors, j'ai ça ici. Je peux peut-être mettre le vert pâle. J'ai des petites chips ici. Ça ici, ce serait parfait. Alors, je vais prendre la longueur ici que j'ai. Jusqu'ici. Puis la hauteur, je vais encore le faire appuyer directement sur le papier qui est là. D'ailleurs, je vais prendre la hauteur par rapport à mon papier Bourgogne ici, que ce soit tout égal. Comme ceci.
Et comme ceci. Ça, ces petites bordures-là, moi, je recommande de les garder quand vous avez des petites bordures bien droites. Peut-être pas tout à fait droite, pas beaucoup, c'est vraiment proche. Donc, ça va aller ici, c'est parfait. Donc, j'ai pris un contraste par rapport à mon verre ici. Je vais passer un petit peu de sablage ici. Puis, je vais coller une bouteille normale. C'est mon bouchon de lui. Ici, je vais en avoir besoin tout à l'heure. Donc, je l'installe ici tout juste. Ça arrive tout égal. Puis surtout, j'ai un linge humide ici. J'avais oublié que j'avais apporté. C'est bien d'avoir un linge humide avec nous, même pour s'essuyer les mains, parce qu'on a de la colle sur les mains. Hein? Bon, alors ça, comme ça. Parfait. Alors ça, c'est tout fait. Ensuite, on va installer, moi j'ai ma bordure ici. Alors je vais dépasser encore là dans à peu près 1,5 cm. En haut et en bas. Je prends ma colle à tissu. Puis je vais. Alors moi je vais refaire la même chose hors ligne, de l'autre côté, puis je vais vous revenir demain pour on fait l'intérieur. Alors là, ici, on le place comme ça, mais il faut aller plier pour voir si on est droit. Puis tu peux même aller jusqu'à le mesurer. Se mesurer à partir du pli ici. Alors moi, j'ai 20. Alors j'ai 2. Ici, j'ai un poignet. Je vais monter un petit peu ici. Pendant que c'est le temps de l'ajuster, on en profite avant que la colle soit trop prise. Alors moi, je trouve que c'est bien. J'aime bien tirer puis coller avec mes autres doigts. Je tiens avec mes pouces que j'étire, ensuite je colle avec les autres doigts. Surtout s'il y a des plis dans votre ruban. À la limite, quand vous allez repasser ici, il faut toujours repasser un petit peu le ruban. Je vais faire ça tout à l'heure en ligne. Ensuite, alors là, on va le rabattre à l'intérieur. Si on manque de colle, on en profite pour en mettre dessous. On le rabat comme ceci. Même chose ici. Donc ici la colle. On va en mettre plus. Ici. Voilà, ça c'est terminé. J'ai mis ma colle, puis je vais rabattre ici. Il faut toujours être assez loin quand même de la... Il ne faut pas être trop proche du pli, l'espace qu'on a entre les cartonnettes. Parce que il peut y avoir des mauvaises surprises que si c'est trop proche, ça empêche de plier. Puis là, ça ajoute l'épaisseur dans l'espace entre nos cartonnettes. Alors voilà, alors ça c'est fait, c'est ce que ça donne. Ensuite, j'ai ceci, je vais la placer avec vous, que vous voyez. Trop joli, j'avais reçu ça en joyeux courrier, j'en avais utilisé dans l'album Alice Gold, je crois. Je sais que j'avais dit que j'étais pour l'utiliser. Quand je l'ai reçu, j'ai dit « Ah, ça c'est Alice Gold », mais je pense que je l'avais utilisé. Alors ici encore, je dépasse de au moins 1,5 cm en haut et en bas. Là, vous pouvez décider de le mettre comme ceci ou comme ceci. Alors, regardez qu'est-ce que ça donne comme ça. Moi, je trouve que j'ai assez de hauteur ici. J'ai à peu près 2 cm. D'ailleurs, on a mesuré tout à l'heure, c'était 2 cm. Donc, je pourrais me permettre de le mettre comme ceci. Mais c'est peut-être un peu large. Ou bien je le mets tout simplement dépasser le ruban. Puis là, ben, c'est peut-être mieux. Parce que sinon, c'est comme ça. C'est peut-être trop de fou, je trouve, sur le dessus. Ouais. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre comme ça. Choisissez ce qui vous plaît le mieux, le plus. Alors, moi, je mets de la colle sur le papier ici. Puis, je le place comme ceci. Avec un excédent en haut et en bas. Avant que ce soit trop collé, on va aller voir si c'est ce qu'on veut. Alors, ça dépasse tout juste le rebord ici. Je trouve que ça fait joli. Alors là, je vais aller voir pour le mettre droit. C'est peut-être des endroits qui n'est pas tout à fait droit. Si je vais descendre un petit peu. Alors, c'est bien de mettre horizontal quand vous voulez mettre quelque chose de droit, qui est en ligne, comme ça. Parce que notre œil est habitué à voir l'horizon tout le temps. Les bâtisses sont droites, l'horizon est comme ça.
C'est sûr que bon, il y a des collines, tout ça, c'est plus l'horizon droit, mais n'importe quoi qu'on regarde, c'est toujours de niveau, tout est droit. Alors notre œil est vraiment habitué, donc on veut toujours vérifier si c'est bien droit. Puis si c'est bien à la même distance. Je le relève un tout petit peu. On va vous ajuster. Lui, il faudrait que je le descende peut-être. Je pense que c'est très bien comme ça. Alors là, je vais pouvoir aller à l'intérieur pour abattre. Ici, j'ai un petit peu de ça à l'intérieur, mais c'est un petit tulle très très fin, puis il y en a juste une épaisseur. Donc, c'est pas dramatique. Ça va se placer dans le milieu. On aurait pu, si on avait prévu qu'on aurait quelque chose qui irait par-dessus la trame, on aurait pu ajouter un petit 0,5 mm. J'aurais pu aller à 5 au lieu d'aller à 4,5. Mais bon, je pense pas que ça dérange beaucoup parce que c'est tout mince, c'est tout petit. Alors, je fais la même chose de l'autre côté. Je vais placer mon papier. Ensuite, je fais mes garnitures ici. Je vais les repasser encore ici. Puis, mon ruban ici, on ne le voit pas de toute façon. Si jamais il y a un petit pli qui paraît, on ne le voit pas. Alors ça, c'est fait. Ensuite, si vous voulez mettre un bijou d'album, c'est le temps de le faire. Alors moi, je vais probablement en mettre un, même si j'ai pas beaucoup de garniture de breloques, c'est-à-dire de Noël. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va placer notre règle ici. On se prépare un pic. Je vais prendre mon gros pic. Des gros pics très, très, très performants, comme ça. Alors, je trouve le centre. Je mesure ici. Moi, ici, j'ai 14,5. Non, j'ai, si je vais tout juste sur le bord, j'ai presque 15 cm. Donc, je vais tasser tout juste de 1 mm, puis ça va être centré à 150, ça veut dire à 15 cm. Donc, je vais faire un trou à 7,5. Mais attention, dépendant de ce que vous allez mettre, excusez, de ce que vous allez mettre comme arabesque, pas arabesque, mais rosette ou quelque chose comme ça, alors il faudrait prévoir le centre. Alors, si vous avez quelque chose qui est fait en ovale sur le haut, bien, vous allez descendre plus. Mais vu que ma tranche est quand même assez haute, moi, je préfère aller un petit peu plus bas. Donc, je fais mon trou ici. Voilà. Alors, je vais placer mon bijou d'album. Ensuite, on va pouvoir travailler l'intérieur. D'accord? Alors, moi, je vous reviens avec ça demain. Puis on continue. Ensuite, on va faire l'intérieur. L'intérieur, il y a des étapes avant de faire des interactions. Alors, c'est important de suivre. Alors, je vous revois demain pour la suite. À demain, merci. Bye bye.